Chers élèves, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de révision sur le chapitre de la nutrition des animaux. Tout d'abord, pour grandir et fonctionner, il faut savoir qu'un organisme a besoin de dioxygène, le O2, apporté par la respiration, et de nutriments apportés par l'alimentation. Les nutriments et le dioxygène forment ce que l'on appelle les éléments nutritifs. Mais alors, qu'est-ce que la nutrition ? La nutrition, c'est l'utilisation des éléments nutritifs, le O2 et les nutriments, par le corps pour assurer sa survie. La nutrition comprend plusieurs étapes. Tout d'abord la respiration, l'alimentation, la digestion, la circulation des éléments nutritifs dans le corps. Enfin, elle se termine par l'élimination des déchets. Dans cette première partie, nous allons parler de la respiration. Chez le poisson, l'O2, qui est dissous dans l'eau, entre par la bouche et va ensuite jusqu'à l'organe respiratoire qui est la branchie. Dans la branchie, l'O2 va rentrer dans le corps du poisson et le CO2 va en ressortir et il va ensuite se dissoudre dans l'eau. La branchie, comme vous le savez, est composée de filaments branchiaux qui va filtrer l'eau et de l'arc osseux. Chez le criquet, l'appareil respiratoire est quelque peu différent. Sur le côté de son abdomen, on trouve des stigmates qui sont des trous reliés à des trachées et les trachées vont jusqu'aux organes. Sur le schéma suivant, on voit que le O2 rentre par les stigmates, emprunte les trachées et les trachéoles qui se trouvent dans les organes. Au niveau de l'organe, l'O2 va aller dans l'organe et l'organe va donner du CO2 à l'air. L'air va prendre le chemin inverse, il va donc passer par les trachéoles, puis les trachées et ressortir par les stigmates. Passons maintenant à l'appareil respiratoire du mammifère et plus précisément celui de l'homme. L'air entre par le nez et par la bouche, il va ensuite emprunter la trachée qui se divise en deux bronches, une pour chaque poumon. La bronche va se diviser en plusieurs bronchioles qui elles-mêmes se terminent par des alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires sont le lieu des échanges gazeux, c'est-à-dire que le dioxygène va passer dans le sang et le CO2 va sortir du sang pour aller dans l'alvéole et va ensuite sortir par l'air rejeté par les poumons. L'inspiration permet de faire entrer l'air dans l'appareil respiratoire et l'expiration permet de faire ressortir cet air. Je viens de vous dire qu'il y avait des échanges de gaz réalisés au niveau des organes respiratoires de la truite, du criquet et de l'homme. Mais quelle expérience a permis de mettre en évidence ces échanges gazeux ? Eh bien, c'est tout simple. Nous avons mis un animal, ici une souris, dans une boîte bien fermée, et nous avons mis une sonde qui permet de capter le pourcentage, la quantité de CO2 et de dioxygène dans cette boîte. Voici les résultats obtenus. Pour le dioxygène, au début de l'expérience, il y avait 21% de dioxygène dans la boîte, mais à la fin, il n'en reste que 17,4%. Il y a donc 3,6% qui ont disparu de la boîte. C'est tout simplement parce que l'O2 a été utilisé par la souris. Passons maintenant au CO2. Au début de l'expérience, il y en avait 0,03%. Et à la fin, il y en a maintenant 3%. Il y a donc plus de 2,9% qui est apparu dans la boîte. Le CO2 a été produit, il a été rejeté par l'animal. Pour conclure, l'animal doit utiliser du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone. Petit bilan pour cette partie. Chez les animaux, le prélèvement du dioxygène se fait par les organes respiratoires. Pour un poisson, ce sont les branchies. Chez le criquet, ce sont les trachées et les stigmates. Et enfin, chez les mammifères, ce sont les poumons. Grâce au mouvement respiratoire, les animaux prélèvent du dioxygène dans l'environnement et rejettent du CO2. Passons maintenant à la partie 2, l'alimentation des animaux. Les animaux ont des régimes alimentaires très variés. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas tous les mêmes aliments. Il y a par exemple les carnivores qui mangent majoritairement de la viande. Il y a également les herbivores qui se nourrissent exclusivement de végétaux. Et nous avons vu également les omnivores qui mangent un peu de tout comme le sanglier. Il existe bien d'autres régimes alimentaires mais que nous ne détaillerons pas ici. Comme les animaux ont des régimes alimentaires très variés, ils ont donc des dentitions ainsi que des appareils digestifs différents afin de digérer au mieux les aliments qu'ils consomment. Passons maintenant à la partie 3 sur la digestion. La digestion, c'est la transformation des aliments dans l'appareil digestif. Souvenez-vous, il existe de très grosses molécules, les aliments, mais ces grosses molécules ne sont pas utilisables par votre corps.
Les enzymes, les ciseaux de votre corps, coupent donc les aliments en plus petites molécules que l'on appelle des nutriments. Ces nutriments sont assez petits et vont pouvoir être utilisés par le corps plus tard. La digestion commence dans la bouche. Par la mastication, les dents vont couper les aliments en petits bouts, mais également parce que dans votre bouche, il y a de la salive produite par les glandes salivaires qui vont permettre de digérer les aliments grâce aux enzymes présentes dans la salive. Les aliments vont ensuite aller dans l'estomac pour continuer la digestion et le foie va produire des substances qui vont favoriser la digestion. Une fois que les nutriments sortent de l'estomac, ils vont dans les intestins. Les intestins sont faits de nombreux replis et de villosités, et ces villosités contiennent de nombreux capillaires sanguins. Les nutriments vont donc dans l'intestin grêle, et au niveau des villosités, ils vont passer dans la circulation sanguine, et on va voir ce qui se passe après. Partie 4, circulation des éléments nutritifs dans le corps. Un système circulatoire comprend toujours un système de mise en mouvement, c'est-à-dire le ou les cœurs. Ce système de mise en mouvement permet de faire circuler un liquide. Ce liquide contient les éléments nutritifs. Souvenez-vous, nous avions vu le sang chez la truite et l'homme et l'hémolymphe. Si ce liquide circule uniquement dans des vaisseaux sanguins, les artères, les veines ou les capillaires, on parle alors de système circulatoire clos. Nous avions vu l'exemple de la truite et de l'homme. Si ce liquide circule dans un seul vaisseau, puis se balade librement dans le reste du corps de l'animal, on parle alors de système circulatoire ouvert et nous avions vu l'exemple du criquet. Dans tous les cas, le système circulatoire permet de distribuer les éléments nutritifs à l'ensemble des organes de l'organisme. Petit zoom maintenant sur le système circulatoire des mammifères. Le sang riche en dioxygène va au cœur grâce à la veine. Le cœur va se contracter et le sang riche va partir du cœur par l'artère pour aller jusqu'aux organes. Au niveau de l'organe, le sang entre dans l'organe par les capillaires et il va distribuer l'O2 et récupérer le CO2. Le sang va repartir de l'organe, il est pauvre en dioxygène et riche en CO2, il va donc au cœur par la veine. Le cœur va alors se contracter et le sang va partir du cœur par l'artère pour aller jusqu'au poumon. Le CO2 sera donc libéré et le sang sera rechargé en dioxygène. Passons maintenant à la partie 5, que deviennent les éléments nutritifs une fois qu'ils sont arrivés dans les organes. Pour rappel, le dioxygène est apporté par la respiration et les nutriments sont apportés par l'alimentation. Dioxygène plus nutriments forment les éléments nutritifs. Ces éléments nutritifs sont distribués à tous les organes et à toutes les cellules que contiennent ces organes par le système circulatoire. Ces éléments nutritifs vont être transformés en énergie et en CO2 grâce à la respiration cellulaire. Le CO2 sera éliminé de l'organisme par les organes respiratoires. L'énergie, elle va servir à deux choses, soit au fonctionnement de la cellule, soit à fabriquer de la matière organique qui va être utilisée pour grandir. Cette fabrication de matière organique engendre l'apparition de déchets azotés. Nous verrons dans la partie suivante ce que deviennent ces déchets azotés. Les nutriments apportés en excès par l'alimentation vont être stockés dans des tissus graisseux, des tissus de stockage, pour être utilisés ultérieurement. Passons enfin à la dernière partie de cette vidéo, l'élimination des déchets. Il existe deux types de déchets chez les animaux. Le CO2, le dioxyde de carbone, qui est rejeté par les organes respiratoires. Il y a également les déchets azotés qui sont éliminés par l'appareil excréteur ou l'appareil urinaire. Ce sont des synonymes. Chez les mammifères et le poisson, ce sont les reins qui vont produire les urines. Et chez le criquet, ce sont les tubes de Malpighi. Mais alors comment fonctionne le rein ? Eh bien, il va simplement filtrer le sang. Je vous rappelle que dans le sang, il y a des nutriments, du dioxygène, du CO2, l'urée, etc. Le sang va rentrer dans le rein et le rein va filtrer. Il va remettre dans le sang les éléments dont le corps a besoin, comme le dioxygène ou les nutriments, et il va mettre dans les urines les éléments, les toxines diverses dont on n'a pas besoin, telles que l'urée. Cela forme donc les urines qui vont être éliminées par les appareils urinaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous êtes incollable sur le chapitre de la nutrition des animaux. Je vous souhaite de très bonnes révisions à toutes et tous et je reste disponible si vous avez des questions. Bonne révision!